Maxime, après la trêve internationale, retour au championnat avec ce déplacement à Dijon. Ouais, déplacement. Ça y est, on reprend les routes de France. On va en Bourgogne. On espère prendre des points en Bourgogne. Comment s'est passée cette trêve? On sait que parfois pendant les périodes de pause, les états de forme peuvent varier. Certaines joueuses, notamment les internationales, peuvent peut-être revenir avec des états de forme différents justement. Voilà, comment se situe l'équipe aujourd'hui? Bon, l'équipe, elle se situe bien. On n'a pas de blessés. Les filles qui sont parties en sélection, Lisa avec la Belgique, elles ont gagné donc le match aller-retour, donc elle est contente. Melinda est rentrée d'Espagne avec le sourire, voilà, avec la double confrontation en U19. Et puis le reste des sélectionnés, Zoé et Madeleine qui étaient en U23, voilà, elles ont été en Allemagne, elles ont joué la Belgique ensuite, elles ont gagné, donc elles sont contentes aussi, elles ont participé aux différents matchs, donc elles reviennent avec le sourire. Et le reste du groupe, ben, il a travaillé tranquillement et sereinement, avec l'intégration encore de jeunes, comment dire, un tour d'horizon aussi, parce qu'on a des jeunes qui poussent au centre de formation et qui misent aussi sur venir dans le groupe pour participer à des rencontres avec l'Arkema Première Ligue. Quels ont été justement les principaux axes de travail pendant cette coupure internationale? Ben, c'est un peu tout ce qui nous faisait un peu défaut sur le premier cycle J1 à J5. Consolider ce qu'on fait bien, notre solidité défensive, cette communication quand on n'a pas le ballon, et puis régler les automatismes devant, où dans les 30 derniers mètres, on a des bons ballons, on les apporte bien, et puis il nous manque un peu cette finition. Voilà, arriver à trouver le cadre avec Benjamin, l'analyste, et l'ensemble du staff. On sait aussi donner du temps pour réfléchir, pour essayer d'améliorer le système, pour améliorer les cheminements, pour améliorer notre jeu avec le ballon. Donc on a bien travaillé pendant la semaine internationale. Et là, nos internationales reprennent le fil du groupe et regardent ce qu'on a amélioré et intègrent les informations petit à petit. Oui, et puis malgré la défaite contre Montpellier, vous étiez quand même de mieux en mieux. Est-ce que tu n'as pas peur que cette pause casse un petit peu la dynamique du groupe? Non, je pense pas, parce que quand on sort d'une super victoire à domicile contre Saint-Étienne, qu'on rencontre un cadre du championnat Montpellier, on perd 1-0, mais depuis 3 ans que je suis l'équipe première contre Montpellier, à chaque fois c'est des matchs comme ça. Des matchs où on mène 1-0, on perd 2-1 à la fin, des matchs où on est mené, on fait 3-3, voilà, donc c'est des matchs au coup près contre Montpellier. On sait que c'était une très belle équipe. On avait réussi à la faire déjouer sur l'ensemble de ce qu'on avait vu contre elle. On avait essayé et on avait réussi, surtout en première mi-temps, à exploiter leurs failles, notamment avec des super situations avec Mika Kardia, notamment en première. Et puis elles nous ont eu sur une phase arrêtée, une touche où on manque un peu peut-être de communication et puis d'expérience où un ballon renvoyé dans une partenaire qui retombe dans les pieds de l'attaquante, c'est pas de chance. Mais non, je pense pas que la trêve internationale nous a mis une coupure. Je pense qu'elle nous a permis aussi de faire le point et puis de se dire, bah ouais, ce qu'on fait, c'est bien. Ça va aboutir, donc il faut continuer à être dans le travail, ce qu'on leur dit, ce que je leur dis au quotidien. Continuer à être dans le travail, peu importe ce qui se passe, c'est être dans le travail. À un moment ça va tourner, ces ballons qui passent juste à côté du poteau, du jour au lendemain, ils vont rentrer dans le filet, on ne sait pas pourquoi. On n'a rien changé à l'entraînement, c'est juste que là, il va rentrer dans le filet et on espère que ce sera dès ce week-end à Dijon. Donc là justement, ce week-end, Dijon, vous retrouvez une équipe, en tout cas sur le papier, d'un moindre calibre que vos précédents adversaires, mais qui réussit aussi son début de saison, puisque actuellement elles sont sixième. Ouais, c'est une belle équipe, Seb. Ouais, on se connaît bien. C'est une belle équipe. Dijon a beaucoup recruté à l'international, donc ça aussi peut-être sur cette trêve internationale, ça va leur jouer des tours samedi. C'est une belle équipe. Il faut la prendre, comme je dis depuis le départ. On a travaillé autant Dijon qu'on a travaillé Montpellier, qu'on a travaillé Saint-Étienne, qu'on avait travaillé PSG, PFC ou Nantes. C'est une très belle équipe avec des bonnes joueuses, avec un beau collectif. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, elles ont été chercher des points un peu partout. Elles ont même été capables de revenir au score face à Fleury à domicile alors qu'elles étaient menées à 2-0. Donc c'est une équipe qui a du caractère, c'est une équipe qui sait manier le ballon, c'est une équipe qui frappe beaucoup au but. Donc on est déjà averti sur ce qui nous attend samedi.
Tu t'attends à quel genre d'affrontement samedi? Je pense que tous les matchs vont ressembler à celui de Montpellier. C'est ce qu'on s'est dit avec le staff, c'est ce qu'on s'est dit avec les joueuses ce matin avant l'entraînement. Ça va être un match comme Montpellier, un match très stratégique, tactique, où les deux équipes vont se regarder, je pense, au début, parce que comme on revient de trêve internationale, bah, dans les deux équipes, il y a aussi eu des internationales qui ont beaucoup joué avec leur sélection. Donc est-ce que le coach en face va faire tourner ou pas? Donc je pense qu'il va y avoir un petit round d'observation, 10-15 minutes. Puis après, ben, ça va être au coup près, quoi, hein. Celui qui avance mieux le ballon dans la surface adverse et qui arrive à mettre le cuir au fond des filets, je pense le premier qui marque gagnera le match. Comment t'as abordé ce match avec tes joueuses? On sait que quand on affronte du PSG, du PFC, c'est peut-être plus facile de les motiver pour ce genre de match. Là, vous allez rencontrer Dijon et après, ce sera Reims, des équipes de bas de classement. Comment tu as fait pour avancer, enfin pour mettre tes joueuses dans de bonnes conditions? Bah, je pense que les joueuses, elles sont motivées à chaque match. Je pense pas qu'il y ait plus de motivation au moins de jouer PSG ou Dijon. Je pense qu'elles ont plutôt un sentiment de pouvoir y arriver en tant que joueuse, de dire ben oui, PSG c'est très gros, on peut y arriver, mais on sait très bien que quand on prend un ou deux buts face à ces équipes, PFC, Lyon, PSG, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont en marquer 3 ou 4 à Lyon, PSG pour remporter le match. Voilà. Mais on sait que Dijon, même si on venait en encaisser un, ben on est capable d'en marquer, voire de remener au score derrière. Donc c'est des équipes qui se valent, que ce soit avec, comme on a vu avec Montpellier avant la trêve, ou Saint-Étienne. Si on arrive à être efficace, à passer devant le score par rapport à Dijon, je pense qu'on peut ramener des points de la Bourgogne et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis là, vous avez l'occasion, avec Dijon et puis avec Reims aussi, de peut-être remonter un petit peu au classement. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. À un moment, il ne faut plus se cacher. Il nous reste 6 matchs avant la trêve hivernale. On sait qu'on a l'Olympique Lyonnais à domicile. C'est une superbe affiche pour les supporters, même pour les joueuses. Et puis, il nous reste 5 matchs à côté où on va rencontrer Fleury, voire Dijon, même cette année, qui postule, je pense, un peu sur la première partie de tableau, avec le recrutement qu'elles ont fait et puis l'investissement qu'elles mettent dans les matchs. Et puis après, ben, on aura des équipes, Strasbourg qui monte de D2, Guingamp, et puis Reims qui aujourd'hui sont dans notre tableau ou juste derrière nous. Donc aujourd'hui, on s'est dit avec les filles, on s'est réunis, on a discuté, on a échangé, et on s'est dit, ben voilà, notre première J5, J3 sur le plan comptable, elle est pas exceptionnelle, certes, on a 3 points. Je pense que sincèrement, on en méritait 5. On aurait mérité d'avoir un match nul contre Nantes et contre Montpellier. On les a pas eus, mais c'est pas grave. Dans le foot, ce qui a été bien, c'est certaines filles qui ont de l'expérience, qui ont dit dans le foot, des fois on mérite de gagner des matchs, on les gagne pas, et des fois on mérite de perdre des matchs, on gagne des points. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de la saison, ça va s'équilibrer. Donc on est prêt à affronter les 6 équipes, nos 6 adversaires sur les prochaines semaines, et puis récolter un maximum de points pour arriver à la trêve hivernale et rentrer chez nous avec le sourire et puis se reposer tranquillement.